Le tragique destin de Joyce Head exhibé comme une bête de foire. Les exhibitions de monstres de foire étaient l'un des spectacles les plus populaires de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. C'est sur eux que Phineas Barnum, connu comme pour avoir eu un impact non négligeable sur le cirque américain, misait pour devenir riche. Il jouait pleinement des stéréotypes raciaux. Phineas Barnum a acheté Joyce Hess, une esclave afro-américaine handicapée, aveugle, édentée et profondément ridée pour $1000, dans le but de l'exhiber comme une bête de foire à travers tout le nord-est des États-Unis. Il affirmait qu'elle avait 161 ans, qu'elle était la nourrice du président George Washington et annonçait qu'elle était la plus grande curiosité naturelle et nationale du monde. Et comme les autres curiosités humaines qu'il ajoutera plus tard à son spectacle, il l'emmène en tournée pour l'exposer. Sur la route, elle est exhibée au public 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et lui rapporte $1500 par semaine. Les Blancs venaient l'écouter raconter des histoires sur George Washington et chanter des hymnes. Le spectacle ressemblait à un marché d'esclaves où Joyce Head était réduite au rang d'objet. À la mort de la vieille femme survenue en janvier 1836, Barnum organisa une autopsie publique. 1500 personnes ont payé pour assister à la dissection de sa dépouille sur une table d'opération dans le City Salon de New York dans les mains du docteur Rogers, qui découpa le corps de la vieille femme devant un public fasciné. De là, il constata que Barnum avait menti sur son âge et qu'elle n'avait pas plus de 80 ans. Cette annonce provoqua d'intenses débats journalistiques, ce qui n'empêcha pas le négrophobe de Barnum de faire des préjugés raciaux un véritable fonds de commerce dans son musée ouvert à New York dans les années 1840. Après la mort de Joyce Hess, il entreprit de faire le tour des provinces avec le théâtre ambulant Aaron Turner Traveling Circus. Le protagoniste principal est un esclave noir qui n'hésite pas à s'enfuir dès qu'ils atteignent la Caroline du Nord, état précurseur dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Barnum, refusant de rembourser les tickets déjà vendus, se grime le visage en noir pour remplacer son protagoniste fugitif. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre suivant, Zoo humain, au temps des exhibitions coloniales, sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Éric Deroux et Sandrine Lemaire.